Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 débat. Dans la nuit du 24 au 25 février dernier, 900 mètres cubes de pétrole brut se sont déversés dans la nature suite à la rupture d'un pipeline qui relie le Havre à Grandpuits en Seine-et-Marne. L'incident s'est produit dans le secteur d'Autouillé et de Boissy-sans-Avoir, notamment dans les Yvelines. La fuite a été rapidement colmatée, mais une zone de 8 hectares a été touchée par la pollution. L'évacuation et le remplacement des terres salies vont prendre plusieurs mois. Quelles vont être les conséquences pour notre département? Nous allons tenter d'y répondre ce soir avec nos invités. David Dutier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-secrétaire régional Europe Écologie Les Verts en Île-de-France et vous avez notamment suivi de près cet incident. Tout comme Marc Raymond, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de France Nature Environnement dans le département 78. Voilà, c'est ce que j'allais ajouter dans le département des Yvelines. Merci en tout cas à tous les deux d'être présents ce soir. Alors juste avant de poursuivre, je tenais juste à vous informer que Total avait été convié à ce débat. L'invitation a été déclinée car, je cite, « Toutes les personnes sont mobilisées sur le chantier de nettoyage et de remédiation du pipeline ». Alors pour l'instant, l'origine de cette fuite est toujours inconnue. Depuis plusieurs semaines, les opérations de nettoyage et de dépollution se poursuivent. Nicolas Dandry de la rédaction de TV78 s'est justement rendu sur ce chantier le 12 mars dernier. Je vous propose de voir tout de suite un extrait de son reportage. Ils sont installés ici pour plusieurs mois. Les équipes de dépollution sont à pied d'œuvre pour nettoyer le lieu de l'incident. Plusieurs champs agricoles ont été touchés par l'écoulement des 900 mètres cubes de pétrole. Derrière nous, nous avons des hydrocureurs qui sont en train de pomper les arrivées d'hydrocarbures qui sont collectés par les drains et dans des piscines que nous avons creusées dans des tranchées. Avec la phase de nettoyage, les équipes se penchent aussi sur le pipeline. Après avoir extrait et mis sous scellé pour l'enquête le morceau à l'origine de la fuite, la réparation a commencé ainsi que la dépollution des terres. Les champs là-haut, ceux qui sont près de la fuite, eux sont pollués. C'est là-bas qu'on va devoir excaver, c'est-à-dire retirer les terres et les déposer à côté sur un liner et les envoyer ensuite en dépollution. Alors le chantier doit durer encore plusieurs mois, on parle jusqu'au mois de novembre. Est-ce que selon vous, les mesures prises par les autorités et par Total sont suffisamment adaptées à cette situation ? Écoutez, tout d'abord, un petit point sémantique. Vous avez lancé le sujet en parlant d'un incident et de 8 hectares de champs qui sont touchés. Pour nous, écologistes, il s'agit bien plus que d'un incident, c'est un véritable accident. Pour les populations locales, c'est dramatique. Pour les agriculteurs qui exploitent ces terres, ça signifie tout simplement la perte de leur outil de travail. Donc, il s'agit beaucoup plus que d'un incident. Et puis, la surface qui est touchée ne se limite pas évidemment aux 8 hectares de terre qui sont mitoyennes directement de la fuite qui a été provoquée par cette rupture de l'oléoduc, mais c'est bien tout le bassin versant qui est touché. On a retrouvé des oiseaux mazoutés. C'est bien ici une marée noire campagnarde à laquelle on assiste. Donc il faut surtout ne pas tomber dans la sémantique de Total qui parle d'incident, qui parle de fuite. Non, il s'agit bien d'une marée noire locale en plein milieu des Yvelines. Après, pour répondre à votre question, est-ce que toutes les mesures ont été prises ? Eh bien, on aimerait bien le savoir. Vous savez, nous nous sommes rendus avec une petite délégation d'élus écologistes. On avait Mounir Satouri, qui est président du groupe écologiste au Conseil régional, Marie Toussaint également, qui est à l'origine de la pétition L'affaire du siècle, qui a recueilli plus de 2 millions de signatures et qui lutte contre le dérèglement climatique en mobilisant les citoyens et citoyennes comme rarement. On s'est rendu sur le site justement pour savoir si Total mettait tout en œuvre pour régler le problème. Et on a été très surpris. On a été très surpris de ne pas pouvoir accéder librement au site. La route est barrée des deux côtés, et pas uniquement pour des raisons de sécurité, manifestement, parce que c'est barré très en amont et très en aval du chantier. Et donc, ça nous alerte sur Pour cacher des choses, selon vous ? En tout cas, quand on prend de telles mesures, on nous a également interdit de filmer la zone vue du ciel juste au-dessus du lieu de l'accident. Donc, ça donne effectivement très peu confiance dans ce que Total peut mettre en œuvre. Qu'ont-ils à cacher s'ils ne veulent pas, comme cela, laisser accéder librement
aussi. Donc nous, ce qu'on demande avant tout, c'est que Total ne soit pas le seul à mesurer l'ampleur des dégâts, à estimer les réparations nécessaires et à réaliser un suivi ensuite des pollutions qui vont persister, non pas pendant quelques mois la durée du chantier, mais pendant des années. Et donc les réunions qui sont actuellement organisées régulièrement, le suivi, voilà, doit aussi associer naturellement les associations, des experts indépendants et les habitants et habitantes de la zone. Voilà ce que nous demandons, et bien entendu des élus du territoire en toute transparence et en toute indépendance. Il n'est pas possible que ce soit Total qui aujourd'hui soit à l'origine de l'accident et qui aussi pilote les réparations et le suivi des réparations. Il doit en assumer les conséquences financières, bien sûr. Vous partagez cette vision, le fait que Total, en fait, ce soit Total qui pilote justement Oui, enfin bon, on va dire, on ne peut pas être jugé parti. Voilà. Et puis nous, ce qui nous gêne essentiellement, si vous voulez, c'est que quand nous posons des questions qui sont censées, on va dire de bon sens, puisque nous ne sommes pas des spécialistes. Comme disait monsieur, bon, d'abord, quelle a été la quantité de fuel, de combustible qui s'est écoulé, quelle a été la réactivité, à partir de quel moment Total est intervenu, comment ont été pris en compte les premières informations qui ont été données, notamment par un de nos adhérents qui habite Calnay-Dessus, si je puis dire, et qui dès dimanche soir a signalé, a ressenti déjà qu'il se passait des choses. Et que le lundi matin, alors il a appelé les services, si vous voulez, les pompiers sont intervenus, et Total après. Voilà. Donc, je vous rejoins en disant, on ne peut pas considérer normal que Total soit juge et partie. Alors, maintenant, il est clair que la préfecture, monsieur le préfet, a pris un bon arrêté dans lequel il dit bien ce que Total va devoir faire et ce qui va être fait pour obtenir ou aller à la vérité. Seulement, ce qui nous gêne encore, c'est que quand nous posons de nouveau des questions précises aux personnes présentes dans les réunions, on nous dit « Ah, c'est couvert par le secret de l'instruction. » Voilà. Donc, si vous voulez, monsieur le préfet a dit « Ça va se faire en toute transparence. » Et puis, en définitive, tout comme vous, déjà, quand on veut aller sur le chantier, on est très loin. Il faut demander les autorisations. Et les associations ne se sont pas encore réunies sur le chantier, car nous allons le faire bientôt, pour savoir où nous en sommes. Nous avons donc un petit peu d'avance par rapport à nous. Alors, est-ce que selon vous, cet accident, comme vous dites, peut être la conséquence d'un manque d'entretien de ce pipeline, en l'occurrence ? Puisqu'il y avait eu un précédent, notamment en 2014, sur ce même pipeline aussi. Effectivement, on peut se poser la question, mais plus fondamentalement, nous pensons que cet accident, il est le reflet d'un système qui a été mis en place donc dans les années 60. Ce pipeline, il a à peu près une cinquantaine d'années, à une époque où on ne se posait absolument pas les questions de dépendance énergétique, d'émissions de gaz à effet de serre, d'effets de la pollution sur la santé comme on se les pose actuellement. Et il est le révélateur d'une politique de Total qui continue à miser sur le tout pétrole et qui ne cherche absolument pas à en sortir. Et ce type d'incident sur des infrastructures qui sont vétustes parce qu'elles sont héritées d'un système énergétique qui est ancien, il faut absolument en sortir. Et nous, ce qu'on demande maintenant à Total, c'est de profiter de cette démonstration de la vétusté de ses infrastructures et de son système pour absolument engager une vraie modification de ses politiques énergétiques. Quand vous voyez que Total, aujourd'hui, consacre encore plusieurs milliards par an à prospecter de nouveaux forages pour à nouveau aller chercher du pétrole qui serait beaucoup mieux dans le sous-sol. Il faut absolument que Total arrête d'aller prospecter de nouveaux gisements et qu'il essaye d'extraire de nouveau du pétrole. Et qu'il s'engage vraiment dans une transition énergétique. Voilà ce que révèle cet accident, vous voyez, la sémantique revient vite. Et le point clé, il est là. Cet accident qui s'est produit, il est le révélateur d'un système énergétique qui est toujours porté par Total, qui est toujours soutenu par les autorités françaises, par l'État, et dont il faut absolument sortir.
Alors, le mercredi, oui, Marc Raymond. Convenons tout de même qu'on ne va pas sortir de cette dépendance énergétique par rapport aux énergies fossiles par un coup de baguette magique. Et il va y avoir encore pendant des décennies probablement besoin de pétrole là où on en a besoin et où les pipelines acheminent le pétrole. Ce qu'il faudrait, si vous voulez, c'est qu'à cette occasion, comme vous le disiez, on repense le modèle, certes, mais surtout on fasse le nécessaire pour que ça ne se reproduise pas. Et lorsque vous dites, est-ce que vous pensez que c'est le système, enfin le pipeline est vétus ou des choses comme ça, ça ce sont des réponses que nous attendons. Maintenant, ces réponses-là ne nous satisferont pas si on ne nous dit pas, on va faire tout ce que l'on peut pour que ça ne se reproduise pas. Ce que nous souhaiterions, tout de même, et en tant que citoyens, c'est qu'effectivement, dans cette affaire, l'administration Total et les associations et les habitants du coin aient une démarche gagnante-gagnante. Et c'est ce que nous espérons, sachant que au niveau de Méré, par exemple, il y a un poste électrique qui est maintenant une référence grâce au travail de RTE et des associations. Voilà. En fait, on souhaite une démarche, si vous voulez, loyale. Voilà. Alors, mercredi 27 février, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, s'est rendu justement à Autouillé. Il a notamment déclaré que l'État serait ferme avec Total. 2 semaines plus tard, est-il dans le même état d'esprit? C'est ce que lui a demandé Wilfried Richy, rédacteur en chef de TV 78, dans l'émission Territoire d'info sur Public Sénat jeudi dernier, émission dont TV 78 est partenaire. On regarde et on écoute François de Rugy. Comment pouvez-vous assurer qu'il y aura une transparence complète sur les opérations menées par Total ? Alors, sur la transparence, je l'ai faite en me rendant sur place dès le lendemain de cet accident, qui montre en effet que l'utilisation par ailleurs des hydrocarbures, elle présente des dangers. Au-delà de présenter le problème de l'effet de serre, elle présente des dangers pour notre environnement à tout moment, voilà, à terre comme en mer. Par ailleurs, j'ai demandé à ce que Total, et ce sera fait, paye tous les travaux. Donc là, les images que nous avons vues... Elles sont spectaculaires d'ailleurs. C'est très spectaculaire, parce que ça veut dire concrètement, il faut qu'on dise, on est en train de ramasser la terre sur sans doute plus d'1 mètre d'épaisseur, sur des hectares et des hectares. Donc ce sont des tonnes et des tonnes de terre qu'il faut ramasser, qu'il va falloir traiter ensuite, car il n'est pas question de remettre de la terre évidemment polluée. Sans doute d'ailleurs que ce sera une autre terre qui sera remise là avec les agriculteurs. Donc c'est un chantier extrêmement important. Tout sera payé par Total. Par ailleurs, nous demandons à ce qu'il y ait également des inspections renforcées sur tout le réseau des pipelines en France, car il y en a évidemment dans beaucoup de régions pour alimenter les raffineries, pour alimenter les dépôts de carburant, et ce travail est en cours. Une réaction, Marc Raymond, à ce que vient de dire François de Rugy? Oui, bien, ce que dit M. de Rugy, c'est la même chose que ce que nous avons entendu de M. le préfet Brault, à savoir la transparence. Or, pour l'instant, c'est opaque. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque toutes nos questions, on nous dit c'est le secret de l'instruction. Ça ne peut pas satisfaire les populations. Ou bien on est en transparence et on donne des informations. On ne va pas en faire un mauvais usage. On en fera un mauvais usage si on a le sentiment qu'on ne nous dit rien. Voilà. David Juttier, parce qu'à ce moment-là, on fait des procès d'intention. Et de part et d'autre. David Juttier, juste une réaction par rapport aux propos de François de Rugy. Oui, je rejoins ce que dit le représentant de France Nature Environnement. François de Rugy nous dit la transparence, elle est assurée parce que je me suis rendu sur place. Non, c'est absolument pas ça que les habitants, les habitantes et puis l'ensemble des personnes concernées sur le territoire attendent. C'est pas un ministre qui va nous assurer de la transparence parce qu'il est allé se promener sur le site, évidemment. Donc on attend, je le rappelle, ce qui a déjà été dit, que Total donne toutes les informations quand on lui pose les questions, que les habitants et habitantes, les associations et les élus soient pleinement associés à l'ensemble des démarches de dépollution du site. Là où François de Rugy a raison, c'est quand il rappelle la dangerosité des hydrocarbures. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il faut absolument qu'une entreprise comme Total, qui est régulièrement l'auteur de catastrophes écologiques,
se pose des questions sur sa politique et sur son avenir. Sur ses infrastructures. Sur ses infrastructures, naturellement, mais également sur l'ensemble de sa politique de développement. Elle ne peut pas continuer à tout miser sur le pétrole. Vous le disiez, évidemment, on ne va pas sortir du pétrole d'un claquement de doigts. Ça fait 40 ans qu'on aurait dû imaginer la transition énergétique. Ça n'a pas été fait. Il est temps, désormais, de se poser ces questions. Et Total, aujourd'hui, n'en prend pas le chemin. Donc, nous invitons Total à se poser ces questions-là à l'occasion de ces accidents qu'ils produisent régulièrement. On ne peut pas avoir une grande entreprise comme Total, aussi riche, aussi puissante, qui est le 19e pollueur mondial en termes d'émissions de gaz à effet de serre, qui continue, comme si de rien n'était, à avoir des politiques d'extraction et de transport de produits aussi dangereux, sans rien faire pour diminuer ces activités polluantes et dangereuses. Alors après cet accident, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la biodiversité ? Bien sûr. Bien sûr. Alors là, attendez, il faut s'inquiéter pour tout ce qui peut être impacté. Et moi, je dirais, commençons par nous inquiéter pour la population. Bien, après, on va s'occuper de la flore, de la faune et du reste. Enfin, la population, elle a sa soumlée, si vous voulez. Hein, voilà. Alors, on nous dit également qu'il y a aujourd'hui, semble-t-il, 400 mètres cubes de récupérer. Voilà. 400. Où sont les 500 autres mètres cubes ? Où y sont-ils ? Moi, c'est ça la question. On en a récupéré 400, bon, soit, mais les 500 autres, et en combien de temps cela va être restitué dans le milieu ? Voilà. Une bonne question, me semble-t-il. Eh bien là, on aimerait avoir une réponse. Est-ce que vous savez si la faune a été touchée ? Parce que la préfecture communique des chiffres en disant que la mortalité animale est jugée plutôt faible. Est-ce que vous avez d'autres informations justement sur la faune ? Toujours un de trop. Par rapport aux nappes phréatiques, est-ce que vous savez si elles ont été touchées ? Parce que là encore, la préfecture se veut rassurante en disant voilà, que la nappe phréatique n'a pas été touchée, mais est-ce qu'il peut y avoir justement... Moi, j'ai en mémoire que la nappe phréatique n'a pas pu être touchée. Juste une petite précision, l'accident il a eu lieu à quelques centaines de mètres de la limite externe de la zone de captage sur la nappe qui est juste en dessous. Donc la nappe phréatique, j'imagine difficilement qu'elle n'ait pas été touchée, ou en tout cas, à minima, il faut absolument faire un suivi extrêmement précis et rigoureux. Et par précaution, les puits ont été arrêtés. Et ne pas hésiter à avertir la population au moindre problème détecté. Dans l'eau. Et puis la pollution, comme je le disais tout à l'heure, elle ne va pas se limiter au site. C'est l'ensemble du bassin versant qui va être touché, peut-être même jusqu'aux berges de Seine. Si on a 500 mètres cubes d'hydrocarbures dont on ne sait pas actuellement où ils sont, ça veut dire qu'ils se sont d'ores et déjà dispersés. C'est quand même 500 millions de litres de pétrole brut. Donc oui, l'impact sur l'environnement, il est là. On a juste en aval du site de la catastrophe une zone classée zone naturelle, un marais qui a une... Il y a le zoo de Thoiry aussi qui est pas très loin. Il y a le zoo de Thoiry qui est juste au-dessus. Alors il est en amont, lui. Il est moins directement concerné par les pollutions puisqu'elles ont tendance à descendre sur les bassins versants. Mais on a des zones naturelles qui jouent des rôles de réservoirs de biodiversité, qui jouent des rôles d'épuration des eaux fluviales extrêmement importants. Et ces zones-là, elles sont évidemment touchées. Quand on a 1 million de mètres cubes d'hydrocarbures qui se déversent comme ça dans la nature, dans la campagne... Pardon, 1 million de litres. Excusez-moi, là, les chiffres, c'est quelque chose auquel je suis très sensible. 1 million de litres d'hydrocarbures dans la nature, naturellement, les impacts environnementaux, ils sont très importants. Et ce qui est aussi important à souligner, c'est que quand on a une catastrophe comme celle-ci, souvent on essaye de la chiffrer. Et je pense que c'est une erreur. On ne peut pas donner un prix à la nature, on ne peut pas donner un prix à la destruction occasionnée par une telle catastrophe. Et la seule chose que peut faire Total aujourd'hui, c'est d'indemniser les pertes économiques, mais les pertes sur la biodiversité et l'environnement, elles sont irrémédiables. Marc Raymond. Surtout que, évaluer les préjudices pour les uns et les autres, c'est courant, c'est un travail d'assureur, on va dire. Et on ne va pas remettre ce problème en question et la manière dont c'est traité. Mais moi, j'insiste bien, ce que nous souhaitons, c'est, comprendre ce qui s'est passé pour éviter que ça se reproduise, voilà, et ensuite que nous puissions participer à un comité de suivi. Car pour l'instant, l'idée avait été évoquée, me semble-t-il, et en fin de compte, aujourd'hui, on nous dit, bon, attendez, presque circuler, il n'y a rien à voir, il faut nous faire confiance,
Certes, on veut bien faire confiance, aussi bien à Total que aux services de l'État, qui sont très compétents, peut-être pas suffisants en nombre d'ailleurs, pour suivre ce genre d'événements ou les prévoir. Mais nous, on sait des choses aussi. Et en tout cas, on a le droit à la vérité et à l'information. Merci en tout cas de nous recevoir. La prochaine réunion aura d'ailleurs lieu le 27 mars à Vic. J'imagine que vous y participerez. Oui. Vous aussi, David Jutier? J'espère qu'on aura des représentants des élus. Moi, je ne serai pas convié, mais j'invite effectivement la préfecture à inviter des élus régionaux de tous les groupes, puisque c'est un accident qui a des répercussions sur l'ensemble de la région et sur les mesures qui sont à mettre en œuvre. Total annonce une inspection de l'ensemble de ces infrastructures. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'inspection de ces infrastructures ne soit pas uniquement conduite par Total. Il faut absolument un audit de l'ensemble des oléoducs du territoire national et même européen, puisque les oléoducs n'ont pas de frontières. L'émission touche bientôt à sa fin. 1 minute chacun pour conclure. On commence avec vous, David Jutier. Oui, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, que cet accident, il est le reflet d'un système qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, qui est complètement vétuste aujourd'hui, à peu près aussi vétuste que les oléoducs de Total, et qu'une multinationale qui brasse des milliards, qui est spécialisée dans l'évasion fiscale, devrait se spécialiser dans la transition énergétique. C'est urgent. Marc Raymond. Eh bien, moi, j'aimerais que les associations soient considérées comme des interlocuteurs valables, logiques, citoyens, et que nous puissions jouer le rôle que l'on nous demande en permanence de jouer, à savoir d'être responsable. Mais on ne peut pas être responsable si on ne sait pas. Et moins de rétention d'informations, ce que vous sembliez dire. Et je n'ai pas utilisé ce mot parce que ça voudrait dire que je fais un procès d'intention. Peut-être le ferons-nous à un moment quand ce sera certain qu'effectivement on ne nous dit pas tout et au bon moment. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été présents ce soir. On se retrouve évidemment mercredi prochain pour un nouveau numéro du 7-8 débat.